Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, chers spectateurs, et bienvenue. Dans ce voyage de dévoilement de la vérité, dans un monde où le vrai se mélange au faux, où les provocations se dissimulent derrière des alliances obscures, et où les drapeaux de l'ennemi sont brandis face au peuple frère, mettant à l'épreuve la loyauté des nations à des moments décisifs. De l'histoire contemporaine. Votre abonnement, c'est votre manière de soutenir la vérité et la justice. Dans cette vidéo, nous tenterons de comprendre ce qui s'est réellement passé à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Un acte provocateur qui pourrait bien marquer l'histoire. Et la réponse digne et courageuse du peuple algérien, fermement attaché à la cause palestinienne, face à des comportements qui appellent à la honte et à l'indignation, et qui soulèvent de nombreuses questions. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller? Dans la politique de normalisation et de rapprochement avec l'ennemi? Si vous voulez connaître toute la vérité, vous tenir du côté du droit et de la dignité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Et cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette vidéo. Et faire partie de ce mouvement. Diffusons la vérité avec force et clarté. Dans un acte décrit comme prémédité et provocateur, des activistes israélo-marocains ont hissé le drapeau israélien à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, directement face aux gardes-frontières algériens, et devant des citoyens algériens rassemblés. Sur l'autre rive, dans la ville marocaine de Saïdia, où la distance entre les deux frontières ne dépasse que quelques mètres. Ce geste n'était pas un simple acte individuel, mais une provocation délibérée. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que les autorités marocaines ont laissé faire, alors que les gardes-frontières marocains étaient présents sur les lieux, comme s'ils supervisaient cette provocation, et soutenaient cet acte irresponsable. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce comportement choquant, regardez bien cette séquence. Vous y verrez une réponse ferme des Algériens, lorsqu'ils ont levé le drapeau palestinien face à ces activistes israélo-marocains. Regardez cette image. Un seul citoyen algérien brandissant le drapeau palestinien face au drapeau israélien. Une scène forte et bouleversante, qui révèle le mépris de certains pour les principes, et confirme l'attachement indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne et à la défense des droits du peuple palestinien. Quelle honte! Est-ce vraiment l'image que les autorités marocaines veulent donner au monde arabe et musulman? Comment un État et un peuple arabe peuvent-ils permettre à une minorité égarée de hisser le drapeau de l'ennemi sioniste, alors que l'Algérie reste fidèle à sa position, solidaire et ferme dans son soutien à la Palestine? Si vous observez attentivement, vous comprendrez une chose essentielle. Cet incident n'était ni planifié, ni organisé à l'avance, ni préparé comme une mise en scène de provocation. Et pourtant, le drapeau palestinien est apparu immédiatement, flottant face à l'insulte, répondant sans hésitation au drapeau israélien. C'est là toute la portée symbolique de cette scène. Le drapeau palestinien n'est pas un simple slogan passager, ni une banderole brandie lors des manifestations. Il est présent dans chaque région d'Algérie, vivant dans le cœur de chaque citoyen, et toujours dressé, uni et debout, pour défendre la vérité et la dignité. Car cette petite scène à la frontière n'est pas un simple fait divers. Une confrontation symbolique, un message vivant et clair de l'attachement indéfectible à la cause palestinienne, et la preuve que le peuple algérien, toute génération et toute région confondue, se tient toujours du côté de la vérité, où qu'elle se trouve et quelles que soient les circonstances. Certains diront: le Maroc est un pays touristique, et tout touriste, quelle que soit sa nationalité, a le droit de hisser le drapeau de son pays. C'est une liberté individuelle, et la loi marocaine garantit ce droit. Oui, nous avons entendu ces justifications, ces arguments par lesquels certains Marocains tentent de défendre ce geste provocateur à la frontière. Mais posons la question qui dérange. Comment pouvez-vous prétendre que le Maroc, avec son régime maxénien et son peuple opprimé,
dont le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds, chargé d'élaborer des programmes et des plans pour protéger Jérusalem et préserver ses lieux saints, religieux et historiques, permet en même temps de hisser le drapeau de l'ennemi, qui a massacré des enfants, violé des femmes et détruit les maisons d'innocents en Palestine? Est-ce cela, la dignité? Est-ce ainsi que l'on protège Jérusalem et les lieux saints? Ou sommes-nous face à une contradiction flagrante qui dévoile le vrai visage de ceux qui se vantent de défendre les sanctuaires, tout en laissant l'ennemi et la provocation se promener aux frontières des peuples frères? Quelle image voulez-vous graver dans l'esprit des peuples arabes et musulmans? Comment peut-on voir ces scènes et oser les justifier? Cette image devenue virale aujourd'hui montre un citoyen algérien brandissant le drapeau palestinien avec fierté face à un activiste marocain levant le drapeau israélien. C'est tout simplement sidérant. Pourquoi avez-vous permis cela aux gardes-frontières marocains? Les libertés au Maroc autorisent-elles à hisser le drapeau de l'ennemi israélien? Cet ennemi qui menace l'ensemble des peuples arabes? Est-ce devenu un simple jeu politique ou une démonstration de positionnement devant elle, entité bleue? Le message est pourtant clair. Il ne s'agit pas d'une liberté individuelle passagère, mais d'une provocation organisée, derrière laquelle se cache une décision officielle, qui révèle une hostilité dissimulée envers le peuple algérien et envers la cause palestinienne. Alors que les gardes-frontières marocains ont laissé hisser le drapeau de l'entité, nous voyons, de l'autre côté, un garde-frontière algérien répondre par un seul geste. Un geste fort, simple en apparence, mais profond dans sa signification. Un geste porteur d'un message limpide, que seuls les hommes d'honneur comprennent. Nous, les Algériens, avons la fierté, la dignité et l'honneur. Nous refusons l'humiliation. Nous n'acceptons pas l'insulte. Et nous ne permettrons jamais que le sang et les droits de nos frères soient bafoués. Que Dieu bénisse le ventre qui t'a porté. Tu as tout résumé en un seul signe. Un geste simple, mais un cri qui résonnera à travers les générations, annonçant au monde entier que la dignité ne s'achète pas et que l'honneur reste vivant, même dans les plus petits détails. Et maintenant, arrêtons-nous un instant sur cette vérité choquante. Au moment même où des sanctions sont imposées à elle, entité bleue, par des pays européens ou des responsables israéliens, sont poursuivis au niveau international, et où même Netanyahou ne peut plus se déplacer librement, de peur d'être arrêté. Nous voyons au Maroc le drapeau israélien hissé avec fierté, comme si le sang de Gaza et les martyrs dont les plaies sont encore fraîches ne signifiaient absolument rien pour ceux qui autorisent cela. Pendant que ces actes se produisent, les enfants de Gaza meurent aujourd'hui de froid glacial sous des tentes de fortune. La dernière victime est un nourrisson, tombé en martyr il y a seulement quelques heures, à cause du froid, au moment même où l'agression israélienne se poursuit sans relâche. Un cessez-le-feu n'existe que sur le papier, tandis que sur le terrain, les assassinats ciblés et les attaques continuent jour après jour. Certains répondront: ce ne sont que des comportements marginaux, le fait d'une minorité qui ne représente pas le peuple marocain. Oui, en apparence, cet argument peut sembler recevable, et pour certains, il offre une explication facile pour justifier cette scène choquante. Mais la question demeure. S'agit-il vraiment d'une minorité isolée? Ou bien la réalité est-elle plus profonde, plus lourde et plus évidente que ce que laisse croire ce simple prétexte? Qu'en est-il des autres actes qui ont précédé et qui se sont répétés? Qu'en est-il de l'accueil réservé aux ministres de la défense de l'entité sioniste, reçus avec des roses, des dattes et du lait? Quelle symbolique cela représente-t-il? Quel message envoie-t-on?
Lorsqu'un homme associé au massacre et à la destruction est reçu avec des marques d'honneur, de générosité et d'hospitalité marocaine? Et que dire de la brigade Golani? Cette unité qui a infligé les pires atrocités à nos frères au Liban et en Palestine, et que l'on voit aujourd'hui participer à des manœuvres militaires côte à côte avec des soldats marocains, s'entraînant à infiltrer des tunnels ennemis. Ici, il faut s'arrêter sur la question la plus dangereuse de toutes. Qui est réellement cet ennemi désigné? À qui s'adresse cette doctrine militaire? S'agit-il de l'occupation israélienne? Ou bien l'ennemi a-t-il changé dans le discours? Et avec lui la boussole stratégique? Et que dire encore de la coopération marocaine avec l'entité dans la fabrication et l'importation d'armes? Que dire du navire israélien chargé de munitions et d'armes en provenance des États-Unis et à destination d'Israël, qui a été refusé par l'Espagne, mais qui a trouvé un port ouvert au Maroc? À ce stade, cela suffit déjà amplement. Car si je devais rouvrir les pages de l'histoire, une à une, j'y trouverais un passé sombre, chargé de trahison et de sionisation, un passé qu'on ne peut pas masquer avec des slogans d'excuses, ni avec l'argument du geste individuel. Le Maroc poursuit aujourd'hui sa coopération militaire avec Israël. Il achète des armes, des drones, des systèmes d'espionnage, élabore des plans communs à long terme avec l'ennemi sioniste, et s'en vante même dans les médias officiels, comme s'il s'agissait d'un exploit. Coopération conjointe, plan stratégique, technologie de surveillance. Tout cela est dirigé contre la sécurité nationale de l'Algérie et contre tous ceux qui refusent la normalisation avec l'ennemi. Ainsi, la normalisation devient une politique officielle imposée, tandis qu'une large partie du peuple marocain, hors de cette décision, désapprouve, s'indigne, mais se voit contrainte au silence face à ce qui se déroule. La Tunisie a-t-elle normalisé? Non. La Libye a-t-elle normalisé? Non. Même il y a 2 ans, lorsqu'a fuité l'information d'une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères libyenne de l'époque et son homologue israélien, le peuple libyen s'est soulevé